solution. Présente-moi un problème, je te donnerai une résolution. Présente-moi une difficulté, je te dirai. Il y avait un homme qu'on appelait Joseph. Quand il entrait en Égypte, il était sans emploi. Quand il entrait en Égypte, il n'avait pas de famille. Quand il entrait en Égypte, il n'avait personne. Quand il entrait en Égypte, il n'avait personne pour le recommander. Quand il entrait en Égypte, il n'avait pas de CV. Quand il entrait en Égypte, il n'avait rien. Mais ce que j'aime, Joseph n'est pas resté un rien. Joseph est devenu, c'est lui qui devait apporter la solution au temps de crise. J'ai dit à quelqu'un, peut-être tu n'as rien, peut-être tu n'es rien devant les hommes, mais laisse-moi te dire, par le pouvoir du surnaturel, tu as la capacité de reproduire des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. David, écoute-moi. La Bible déclare, un jour, Pharaon va dire, dans toute l'Égypte, on n'a jamais vu quelqu'un aussi intelligent comme Joseph. Donc c'est-à-dire, depuis la vie de Pharaon, il n'a jamais vu quelqu'un réfléchir comme Joseph. Ça, c'est ce qu'on appelle les surnaturels. Tu fais des choses que l'homme n'a jamais entendu parler. Que l'homme n'a jamais entendu parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, nous entrons dans la dimension des choses que toi-même, quand tu vois que ça s'opère, tu dis, hey, ça c'est des choses de chez nous. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, Papa Isaac, la guérison, les prophétiques, les parler en langue, l'huile, je ne sais pas moi quoi, toutes ces choses-là que tu as déjà lues dans la Bible, ce n'est pas du surnaturel, c'est notre naturel, c'est normal. Je ne panique pas, parce que quand je regarde cela, je dis, oh, s'il a fait, il peut le refaire. S'il a fait autrefois, il peut le refaire, parce que c'est le naturel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donne-moi un bon amen. Est-ce que ça doit étonner quelqu'un de voir une femme enfantée? Est-ce que ça doit étonner quelqu'un de voir une femme enfantée? Pourquoi ça n'étonne pas? Parce que c'est naturel. Parce que c'est du naturel. Et ça doit être normal pour toi que tu enfantes des grandes choses. Parce que c'est du naturel. Ton amen, c'est comme si tu étais fâché. Ton amen, c'est comme si tu refuses que le surnaturel commence par toi. Ça commence par celui qui me dit amen. Je vois avant 10 heures que lundi, que Dieu est en train de visiter quelqu'un. Avant lundi, avant lundi, avant lundi, avant lundi, avant lundi, avant lundi, avant lundi. Ça tombe sur qui? Ça tombe sur qui? Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. À 10 heures du soir de ce jour, de dimanche, je vois Dieu visiter quelqu'un par le surnaturel. Des choses que tu n'as jamais entendues, des choses que tu n'as jamais vues, des dimensions que tu n'as jamais opérées avec Dieu. Je vois un tourbillon venir et ce tourbillon-là changer ta situation. Je vois quelqu'un entrer dans une saison où il se pose des questions. Maman, comment je vais faire? Et le Seigneur lui dit, le surnaturel existe encore. J'aimerais dire à quelqu'un, le surnaturel existe encore. Donne-moi un bon amen. Le surnaturel existe encore. C'est pour cela, j'aimerais dire au béni l'Éternel, dans cette église, nous allons vivre le surnaturel. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté, ce qui n'est pas monté dans le cœur de quelqu'un. Je ne sais pas qui je parle. Je pense que je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce matin, je décrète et je déclare la faveur de Dieu sur toi. Ce matin, je décrète et je déclare la faveur de Dieu sur toi. Ce matin, je décrète et je déclare la faveur de Dieu sur toi. Abraham, pour lui, c'était normal de rencontrer Dieu. C'est pour cela, quand il a vu Dieu, dans Genèse 18, il n'a pas paniqué. Il est allé voir Dieu. Le temps est arrivé que tu puisses rencontrer Dieu, que tu ne puisses pas paniquer. Pas de panique, Jésus est là. Dieu est au contrôle. J'ai dit à quelqu'un, 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 Dieu gère les choses. N'aie pas peur, car Dieu, le Dieu du surnaturel, n'est pas mort. Il est vivant. Il est là. Il opère encore.
agis encore. Papa Jérémie, ce qui est naturel, c'est de voir quelqu'un à la fin de sa vie mourir et ne plus revenir. Mais le surnaturel a fait en sorte que, malgré que Jésus était mort, crucifié, après 3 jours, la terre l'a refoulé. Je suis en train de dire à quelqu'un, la résurrection que nous célébrons de Jésus-Christ est un signe du surnaturel. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, le surnaturel est encore disponible. Je prophétise sur toi. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est pas monté dans les cœurs de l'homme. Je prophétise sur toi maintenant. Au nom de Jésus, je me tiens sur l'autel de mon alliance. Le Dieu qui marche avec moi. Et sous l'onction de ma mère spirituelle, je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu t'introduise dans la dimension du surnaturel. Que Dieu t'introduise dans la dimension du surnaturel. Que Dieu t'introduise dans la dimension du surnaturel. Que tu te poses des questions, mais que tu ne te limites pas en posant. Que tu te retrouves la solution. Que Dieu t'introduise dans le surnaturel. Le Dieu de ma fille, le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon appel, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes alliances. Oh Seigneur, je t'appelle aujourd'hui que le surnaturel s'abatte maintenant sur ta vie, afin que les choses commencent à tourner positivement pour toi. Je vois Dieu déverser sa gloire dans cette pièce. Je ne sais pas à qui je parle pendant que je parle à Papa Louis, mais j'entends aussi que cette parole s'attache à quelqu'un aujourd'hui. Je vois Dieu, je vois Dieu, je vois Dieu, je vois Dieu déverser sa gloire qui monte avec moi. Sakama, Shakana Babo,